qui sont comme Christ, pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez, vous touchez les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés, persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi qu'aux familles respectives. Et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel deux fois et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole, nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je te célèbre, je t'acclame, le Dieu grand, libre, véritable, juste. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, un nouveau jour, un nouveau matin.
Merci Seigneur pour m'avoir compté parmi les vivants. Merci pour le suivi. Merci Père éternel pour les bénédictions qui se renouvellent en ce matin. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu. Arrange ma prière, sécurise cela, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux. Tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole vivante, efficace. Il a envoyé la parole à Jacob et tomba sur Israël. Que cette parole touche encore ce matin, qu'elle touche, change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, le Dieu qui sait faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te revient pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons lire ce matin Colossiens 2, verset 20. Là, il est écrit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces Christ? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement à la méditation. Nous pouvons qu'il attire notre attention ce jour, exemple de confession biblique sur ma vie. Bien, mes frères et sœurs en Christ, avant d'aborder le sujet, permettez-moi de remonter aux enseignements précédents, précisément où on parlait de la repentance et la conversion. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il était question de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Lors de cet enseignement, j'ai mentionné qu'il fallait que je vous amène progressivement, n'est-ce pas, à la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans la nouvelle vie, comment est-ce que le nouveau converti s'y prendra? Bien, mes frères et sœurs en Christ, raison pour laquelle j'ai intitulé l'enseignement juste après la repentance et la conversion, la méditation. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, j'ai touché la méditation sur plusieurs. Aujourd'hui, je viens donc continuer dans la même lancée, la méditation et la confession biblique sur ma vie. Des exemples de confession biblique sur ma vie. Cet enseignement précis de ce jour vient compléter celui qui a été déjà fait précédemment. Il était question de toucher toujours cet enseignement, toujours. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lors de cet enseignement, j'avais mentionné que je viendrais compléter cet enseignement d'exemple de confession biblique afin que nous puissions comprendre l'entièreté de l'enseignement. Aujourd'hui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je viens donc compléter cet enseignement. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de Colossiens 2. Donc, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné lors de cet enseignement, les conditions de connaître qui j'ai accepté. Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur lors de la repentance et la conversion? Oui, il est question de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je pars de ce fait pour poursuivre cet enseignement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je fais partie du royaume de Dieu. Je fais partie du royaume de Christ parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur via la repentance et la conversion. Je suis maintenant sous la domination. Je suis maintenant sous l'autorité de Christ. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs en Christ. Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs en Christ. J'ai choisi volontairement de me soumettre à Christ. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien mes frères et sœurs en Christ. Sur ce, tous les agents des ténèbres qui opéraient dans l'ordre pour me garder dans la captivité, pour garder ma vie dans la captivité, sont démasqués. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, à partir du moment où j'ai conscience que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est fait, tous les agents des ténèbres qui opéraient dans l'homme pour me garder dans la captivité et détruire ma vie ont été démasqués. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ils ont pas seulement été démasqués, ils ont été exposés et désarmés par Jésus-Christ. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, conscientes de ce fait, mes déclarations seront pour tous. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et oui, bien, mes frères et sœurs, d'où l'importance de la méditation.
Lorsque nous avons médité la parole de Dieu, nous avons noté les versets bibliques. Nous avons reçu des révélations et des révélations. Vous avez le Saint-Esprit. Et mes frères et sœurs, le moment est venu de déclarer. Qu'est-ce que je déclare? Oui, bien, mes frères et sœurs, le moment est venu de déclarer. Qu'est-ce que je déclare? Ce que j'ai appris. On ne donne que ce qu'on reçoit. Partant de ces faits, bien, mes frères et sœurs en Christ, je déclare. Toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet. Toute arme forgée. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute arme forgée contre moi, nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice, je la condamne. C'est écrit, Isaïe 54, c'est écrit. Je déclare ce que j'aime. Je déclare ce que j'ai médité. Je déclare ce que je sais de la parole de Dieu. C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ. Et conscient du fait que je dois déclarer, bien mes frères et sœurs en Christ. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, être toujours conscient du fait que le Seigneur m'a transféré dans le royaume de Christ. Merci Seigneur de m'avoir transféré dans le royaume, dans ton royaume. Merci de m'avoir transféré dans ton royaume, Seigneur. J'appartiens au royaume de la lumière. Mon chemin est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'à ce que plein jour soit établi. Comme mentionné, bien mes frères et sœurs, dans Proverbe 4, 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est écrit. Le sentier des justes est comme une lumière resplendissante. Celui-là qui connaît la parole, qui mange la parole, qui met la parole en pratique. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de connaître la parole. Jésus-Christ est la lumière qui m'éclaire. Il est la lumière du monde. Je tiens la parole. Je m'appuie sur la parole. Je m'appuie sur la parole au nom de Jésus-Christ. À chaque fois, il faut rappeler le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui a le pouvoir. L'autorité est en ce nom. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans l'Institut de ce jour, des exemples de confession biblique sur ma vie. À force de lire la parole de Dieu, bien, mes frères et sœurs en Christ, et de passer le temps à la méditation de la parole, tes confessions seront enrichies grâce aux ressources de la parole. Je vais confesser la parole que j'ai lue. Je vais confesser la parole, bien, mes frères et sœurs en Christ, que j'ai lue lors de la méditation. Je vais confesser la parole face à une situation. Je vais confesser la parole lorsqu'une circonstance se présente dans ma vie. Et lorsque cette circonstance se présente dans ma vie, qu'est-ce que la parole de Dieu dit à cette circonstance qui se présente dans ma vie et qu'elle n'est pas conforme à la parole de Dieu? Je déclare la parole. Il faut donc connaître cette parole. Qu'est-ce qu'il faut déclarer face à cette situation? Raison pour laquelle, je dis toujours, il faut méditer pour pouvoir déclarer. Une situation se présente. Qu'est-ce qui se présente? Cerner la situation, comprendre ce qui se présente. Et quelle est la parole de référence? Quels sont les versets bibliques qui nous permettent, bien mes frères et sœurs, de déclarer avec foi, avec autorité? Au nom de Jésus-Christ, je déclare. Je parle à cette circonstance. Je base la parole de Dieu. Je lui rappelle ce que la parole de Dieu dit. Je rappelle à cette circonstance ce que la parole de Dieu dit, bien mes frères et sœurs en Christ. Il faut que je sois équipé de la parole de Dieu. Que ma foi soit agissante, qu'elle soit forte. Que je sois capable de saisir ce que Dieu a pour moi dans ce monde. Capable de saisir ce que Dieu a pour moi dans le monde spirituel. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre cela. Nous allons déclarer quelque chose. Je vais déclarer face à une situation. Qu'est-ce qu'il faut déclarer? Qu'est-ce qui se présente devant moi? C'est de ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ.
Bien, mes frères et sœurs, en Christ, Dieu nous a beaucoup bénis, même des bénédictions. Nous sommes bénis, toutes bénédictions spirituelles. La Bible déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je m'empare de ces bénédictions par la foi. Et cette foi de la parole de Dieu qui nous a été révélée par la méditation. Bien, mes frères et sœurs, il est très important de comprendre tout cela. Je vais déclarer la parole face à une situation. Je vais la déclarer comme elle est écrite dans la parole de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que lorsque nous allons déclarer la parole de Dieu, il faut d'abord connaître qui nous sommes en Christ. Raison pour laquelle j'avais intitulé la première, raison pour laquelle j'avais touché le premier enseignement par le verset 1 Corinthiens 1,13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Il était question de cerner qui est la personne en qui j'ai accepté lors de la repentance et de la conversion. Jésus-Christ, je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai un héritage en Christ. Je ne suis pas déserté. À partir du moment où j'ai conscience que je ne suis pas déserté, bien mes frères et sœurs en Christ, j'ai encore cette assurance qu'en Christ, je ne suis pas pauvre. Et c'est appauvri pour que je sois riche. Je sois riche par sa parole. Bien mes frères et sœurs en Christ, l'héritage de Christ m'est réservé. Je suis un enfant de lumière. J'ai conscience de tout cela. Tout cela sera porteur, bien mes frères et sœurs en Christ, comme je le dis. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui par le verset de 2 Corinthiens. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui par le verset de Corinthiens 2:20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose tant de Christ? Pourquoi des situations se présentent et vous ne pouvez pas subbattre la parole, bien mes frères et sœurs, déclarer la parole face aux situations? Voyez-vous, pour ce faire, la méditation est importante. Si notre méditation est suivie quotidiennement, médite le jour et que ce livre, la loi, ne se loigne point de ta bouche, médite le jour. Je le médite le jour et nuit, je marche, je marche, je marche. Mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la puissance et l'importance de la méditation. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous comprenions que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la puissance de la méditation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la puissance et l'importance de la méditation de la parole de Dieu dans notre vie. Et ceci nous aide à être plus diligents dans ce domaine. Ceci nous aide à être actifs dans ce domaine. Ceci nous aide à agir rapidement, avec efficacité dans ce domaine. Ce domaine et faire de la méditation de la parole de Dieu une habitude quotidienne au nom de Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ, si nous savons qui nous sommes en Christ, si nous méditons comme il est mentionné dans la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas seulement de pain, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Si nous méditons jour et nuit, que ce livre, la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Si nous recevons la parole, en actant la foi et par l'obéissance, si la parole s'ensémence dans notre corps, elle portera ses fruits. Alors, il sera très important pour nous de mettre en pratique la parole au moment opportun, de déclarer la parole au moment opportun, de déclarer la parole face à une situation. Il nous sera facile, via le Saint-Esprit, de cerner la parole appropriée à la situation. L'Esprit Saint nous aidera dans ce sens. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon. Bien, mes frères et sœurs en Christ et mon Dieu.
Et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accorder du temps à la méditation. C'est de méditer sa parole, jour et nuit. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de manger et de boire sa parole. Le point de vie du Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et mes dieux, c'est de recevoir la parole, d'acter la foi, c'est d'obéir à la parole. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs en Christ, que la parole s'en sémence dans mon corps et qu'elle porte des fruits. Et mes dieux, c'est de pouvoir déclarer la parole au porte, de cerner la situation à laquelle je fais face et de pouvoir déclarer. Et mes dieux, c'est de partager la parole autour de moi et encore plus. Nous étions comme ceux qui sont éloignés de Dieu aujourd'hui. Nous étions comme eux, éloignés comme eux, égarés comme eux, à partir du moment où nous avons conscience que Jésus-Christ nous a accepté comme Seigneur et Sauveur, nous l'acceptons. Bien, mes frères et sœurs, notre vie change. Passons à une nouvelle vie. Alors, nous partageons la parole pour venir en aide, pour participer à l'édification du ciel. Il y aurait plus de choses au ciel juste pour un seul pécheur qui ne se pas. Les patrons sont justes, ils n'ont pas besoin de repentance. Elle nous sèche, la flotte tombe, mais la parole, la parole de Dieu demeure éternellement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour toucher encore davantage. Je vous prie, bien mes frères et sœurs, de poursuivre cet enseignement via les deuxième et troisième parties qui compléteront cette première pour notre édification. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je vous ai bien évidemment que nous comprenions que il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des forceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mais faites à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conversion, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé.
Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour, tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue, nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et ça parle depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exposer le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire.
Tu te dois de faire que chacun y mette du sien. Exploser le ciel pour mentionner la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, j'ai assombri ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Tu verras en adorant combien l'honneur m'amène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. T'acclamer, moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon